Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce mercredi 2 avril 2025 est tiré du livre du Cantique des Cantiques au chapitre 2, du verset 8 au verset 17. Le thème de ce jour est le suivant: choisis le bon moment pour agir. Prions. Seigneur, dans ce moment, éclaire nos esprits, ouvre nos yeux et nos oreilles, afin que nous puissions comprendre ce que tu souhaites nous enseigner aujourd'hui. Que ton Saint-Esprit guide chaque pensée et chaque parole, et que nous soyons profondément transformés par ta vérité. Amen. Cantique des Cantiques, chapitre 2, du verset 8 au verset 17. C'est la voix de mon bien-aimé, le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au faon des biches. Le voici, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit: lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume par ses premiers fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Il fait paître mon troupeau parmi les lys, avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient. Reviens, sois semblable, mon bien-aimé, à la gazelle ou au faon des biches sur les montagnes qui nous séparent. Amen. Chers frères et sœurs, le Cantique des Cantiques est un livre poétique et symbolique de l'Ancien Testament qui exprime l'amour entre le bien-aimé et la bien-aimée, souvent interprété à la fois comme une image de l'amour humain et comme une métaphore de la relation entre Dieu et son peuple. Ce passage nous invite à réfléchir sur les saisons de la vie et sur la sagesse de choisir le bon moment pour agir, surtout dans nos relations, qu'elles soient humaines ou spirituelles. Les versets 8 à 10 nous disent: là, voici le bien-aimé, il parle, il me dit: lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Le bien-aimé, représentant ici le Christ, appelle sa bien-aimée à se lever et à venir. Ce passage nous rappelle l'importance de reconnaître le moment où Dieu nous appelle. Il est essentiel de discerner son invitation, de ne pas laisser passer l'opportunité de répondre à son appel. Le moment de l'appel est un moment propice, un moment divinement orchestré, et nous devons y répondre immédiatement, car ces moments sont souvent éphémères. Dans nos vies, Dieu nous appelle souvent, que ce soit à travers sa parole, les circonstances ou même les murmures de notre cœur. Le bon moment pour agir est lorsque nous entendons son appel. Si nous attendons trop longtemps, l'opportunité pourrait passer. Les saisons ont leur temps. L'hiver est une saison de repos, de préparation. Quand l'hiver passe et que le printemps arrive, c'est le moment où la nature fleurit et grandit. Dans nos vies aussi, il existe des moments où il faut se retirer et laisser les choses mûrir dans leur temps. Parfois, le moment pour agir n'est pas encore arrivé. Il est préférable de patienter, de se préparer intérieurement et de discerner le moment juste. Dans nos relations ou dans nos projets de vie, il est essentiel de comprendre les saisons de Dieu. Parfois, la meilleure action est de ne pas agir tout de suite, mais d'attendre la saison favorable. Savoir attendre est une sagesse précieuse. Dans les versets 13 à 14, il est écrit: le figuier met ses fruits en sève, et les vignes en fleurs donnent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ici, le moment est venu pour l'engagement, pour un mouvement vers l'autre. Le figuier porte ses fruits et la vigne fleurit, symbolisant le moment où tout est prêt
pour une récolte abondante. L'action n'est plus un simple geste, mais un engagement total et concret. Chers frères, chères sœurs, il existe des moments où l'on doit se lancer avec toute sa foi, son amour et son énergie. Ne pas hésiter à prendre des décisions importantes lorsque les circonstances sont mûres et que Dieu nous donne des signes de sa bénédiction. Attrapez les renards des vignes, car nos vignes sont en fleurs. Les renards, symbolisant les petites choses ou les distractions qui peuvent nuire à la récolte, doivent être capturés avant qu'ils ne causent des dégâts. Dans nos relations, il y a des moments où il faut agir pour protéger ce que l'on a de précieux, même les petites choses qui peuvent compromettre notre amour et notre engagement. Nous devons être vigilants et agir à temps pour préserver ce qui compte dans nos vies, que ce soit notre relation avec Dieu, nos relations humaines ou même nos projets. Ne permettons pas aux petites distractions ou tentations de détruire ce que Dieu a commencé à faire en nous. Dans ce passage du Cantique des Cantiques, nous voyons que choisir le bon moment pour agir est essentiel. Dieu nous invite à discerner les saisons de notre vie, à reconnaître les moments d'action, à attendre quand il le faut, à nous engager pleinement lorsque le temps est venu et à protéger ce qui est précieux. Que ce message nous encourage à rechercher la sagesse divine pour savoir quand, comment et pourquoi agir. Que notre cœur soit toujours attentif à la voix du Seigneur et à l'appel du moment opportun. Que le Seigneur vous garde. Amen.